Les banques vont bien, voire très bien. Elles sont passées au travers d'une série de chocs depuis la crise du Covid, l'Ukraine, les tensions inflationnistes, la remontée des taux, des chocs isolés dans différents pays du monde. Et malgré cela, les indicateurs sont au vert dans la zone euro comme dans l'Union européenne dans son ensemble. D'un point de vue de capital, les niveaux de Core Equity Tier 1 sont très élevés, au-delà de 16%. Le niveau de perte de créances douteuses est très faible, historiquement faible. La profitabilité est extrêmement élevée, historiquement élevée depuis la grande crise financière. Les portefeuilles d'actifs sont aussi très solides. Il y a des petites interrogations sur certaines parties, mais dans l'ensemble, la situation est très bonne. Et pourtant, l'environnement est compliqué pour plein de raisons. La géopolitique est évidemment au premier chef, mais également l'évolution de la croissance en Europe et dans le monde, les révisions à la baisse tout au long de l'année dernière. Enfin, pourrons-nous avoir un atterrissage en douceur, comme nous le souhaitons tous? Et donc la question pour les banques, c'est de pouvoir naviguer au travers de tous ces risques, de s'y préparer au mieux, en faisant attention à leur modèle d'affaires, en étant proactifs vis-à-vis de leurs emprunteurs, en gérant aussi leurs sources de financement, et en renforçant leur solidité d'un point de vue technologique, notamment pour faire face aux risques cyber, dont nous avons vu qu'il était à la hausse tout au long de l'année 2023, sans grand dommage, mais c'est quelque chose qui existe. Et puis dernier point, le système bancaire se transforme, les acteurs évoluent, les produits évoluent, les process évoluent. Et les banques font partie de ces évolutions, mais aussi sont aussi confrontées à l'irruption de nouveaux acteurs avec lesquels elles doivent travailler, ou avec lesquels elles sont en concurrence. Donc il faut qu'elles s'adaptent à toute cette série de facteurs compliqués, et pour le moment, elles semblent le faire dans de bonnes conditions. Donc il y a 3 chantiers principaux réglementaires pour 2024 et les années à venir. Le premier est bien connu, c'est la transposition du paquet BAL 3, dit BAL 3, dans la réglementation européenne. Un chantier très important, très intéressant et qui en fait parachève les évolutions entreprises il y a 15 à 25 ans, suite à la grande crise financière. Et nous avons vu qu'elles avaient très largement aidé les banques à passer les chocs au cours des années récentes. Le deuxième grand chantier, c'est DORA. DORA, c'est la résistance, la résilience opérationnelle des banques. Donc un chantier très important parce qu'il vise à la fois à renforcer la solidité des banques en tant que telles, mais aussi à permettre une meilleure relation entre les banques et les entreprises financières d'une manière générale et leurs prestataires informatiques, qui sont maintenant des partenaires très importants dans la chaîne de valeur bancaire. Et donc ces partenaires rentrent dans un cadre de régulation parce qu'ils participent à la chaîne de valeur bancaire. Et donc ils vont faire l'objet aussi de demandes réglementaires, ils vont devoir transmettre des informations, les banques doivent s'y préparer, leur système de gouvernance, mais leur système d'information, la collecte des incidents, tout cela, les tests de résistance. Donc il va y avoir énormément de travail à faire pour que les banques transmettre l'information nécessaire et aux autorités et une approche plus solide de leur relation avec ces prestataires extérieurs qui feront eux-mêmes l'objet d'une surveillance. Et puis le troisième sujet, c'est celui de la transition évidemment environnementale. Des règles importantes entrent en vigueur cette année, notamment en termes de disclosure, de publication d'informations, mais également d'un point de vue tout simplement réglementaire. Il y a notamment le ratio d'actifs verts que les banques vont devoir reporter pour la première fois en 2024. Et nous pensons que ces évolutions choisies par le législateur sont très importantes parce qu'elles vont fournir une information homogène au marché et au public, montrant que la transition est un exercice compliqué. Nos économies ne sont pas décarbonées. Cela va prendre du temps et nous avons besoin collectivement de savoir où nous en sommes au travers d'une information fiable et cohérente. Et il va falloir s'appuyer sur ces premières informations pour faire de progrès supplémentaires et aider les acteurs qui, eux, sont moins sophistiqués que les banques à également produire ces informations, les entreprises plus petite taille, les ménages, pour que nous soyons tous mobilisés au service de cette transition. Et les banques vont pouvoir jouer leur rôle d'intermédiaire pleinement entre les emprunteurs, les prêteurs et les autorités pour aider à fournir cette information.